Le mystère du mariage entre Christ et l'Église. Bien-aimés, nous avons promis que cette année, nous allions développer certains thèmes, élever un peu le niveau, afin que le chrétien ne soit pas seulement au lait, mais qu'il commence par manger de la nourriture solide. Et ce mois-ci, nous allons parler du mariage en général, mais il plaît à Dieu que nous commencions avec le mariage du Christ à l'Église. Est-ce que vous comprenez ce mystère-là? Allons en Éphésiens 5, le verset 31 suivi du 32. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. De quel mystère parle-t-on? Du mystère du fait que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je prie le Père céleste de vous accorder l'ouverture d'esprit afin que vous puissiez comprendre une fois pour toutes cette révélation, car la révélation de ces paroles est claire et donne l'intelligence au simple. Le mystère du mariage à Christ. Bien-aimés, nous savons une chose dans le monde normal, lorsque un riche, un roi, par exemple, épouse une fille pauvre, une villageoise, la villageoise obtient automatiquement le rang de reine. Ce qui veut dire que lorsqu'un riche épouse une femme pauvre, dès que le mariage est fait, alors là, la femme n'est plus pauvre, la femme devient riche. Lorsque vous avez quelqu'un qui a été nommé à un poste d'autorité dans un pays, vous voyez que la femme aussi jouit des privilèges. Même si elle n'a pas la fonction de son mari, elle jouit des privilèges qui sont attachés au titre, au rang de son mari. Ce qui fait que dans le monde même séculier, le respect que nous donnons au mari, c'est le même respect, entre guillemets, qui est donné aussi à la femme. Et l'Écriture nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. C'est tout un débat, c'est tout un enseignement que nous devons expliciter. Mais aujourd'hui, parlons seulement du fait qu'il s'attachera à sa femme. Le mot s'attacher. Et l'Écriture continue par dire quoi? Les deux deviendront une même chair. Ce n'est pas s'attacher pour qu'ils soient deux personnes collées, non. Mais ces personnes-là seront fusionnées. Pourquoi Dieu était obligé? Parce que c'était une obligation, bien-aimé. Je pèse bien mes mots, que le Christ épouse l'Église. Et c'est pour ça, vous allez voir dans les paraboles du Christ, il a évoqué souvent les noces. Il a souvent parlé des noces. Parce que Dieu, oui, veut nous délivrer de la main de l'ennemi. Il fallait nous purifier, nous racheter. Et il fallait forcément que quelqu'un meure. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais puisque nous ne pouvions pas mourir, il a dû envoyer son fils afin que ce fils-là meure pour nous. Mais pourquoi Jésus était-il obligé de mourir? Puisque Dieu pouvait prendre la décision, prendre le décret de nous sauver. Cela nous amène dans la législation des esprits. Ce que Dieu a déjà légiféré, ce qui est déjà établi dans le monde des esprits ne peut pas être changé. Le jour où Dieu lui-même il change sa loi, cela suppose qu'il donne l'autorisation. S'il viole sa loi, il donne l'autorisation aux autres, surtout aux démons, de violer la loi. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom, de sorte que Dieu veille sur sa parole. Et pour bénir Abraham, il a juré en son nom. Et en fait, c'est la parole qu'il a donnée. Dieu ne peut pas se contredire, c'est impossible. Donc, dans la législation des esprits, les lois qu'il y avait, il fallait que forcément ce soit le sang qui rachète le pécheur. Et c'est pour ça qu'il fallait que Dieu même respecte cette règle-là. Et il a dû envoyer son fils l'agneau afin de nous racheter. Maintenant, s'il nous rachète simplement et nous
laisse, le diable aura encore un accès à notre intimité, à notre spiritualité. Et pour éviter cela, il a donné quoi? Un rang supérieur à son Fils, de sorte que devant lui, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Devant les anges et devant tous les autres esprits, il fallait que tous ces esprits-là reconnaissent que Jésus est Seigneur. Maintenant, il nous a mariés. Il a marié pas l'individu, pas le chrétien seul. Il a marié l'Église à son Fils, de sorte que l'Église est le rang de son Fils. C'est pour ça que le diable fait tout pour que nous soyons divisés, que nous ne soyons pas unis. Parce que lorsque l'Église se reconnaît et que l'Église est unie, nous avons la stature parfaite du Christ. Et c'est pour ça que le diable attaque l'unité dans les églises. Vous comprenez quelque chose? Maintenant, au-delà de ça, et nous l'expliquerons au cours de nos séminaires, de nos conférences davantage, mais comprenez juste cela. Donc, Dieu, pour pouvoir manifester le dessein qu'il avait depuis fort longtemps et qui était caché, il fallait qu'il épouse l'Église à son Fils et que l'Église ait le rang de son Fils, de sorte que la promesse qui a été faite, la femme, la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent, que l'Église vienne maintenant, comment réaliser cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que cela a été caché depuis des années et c'est à l'Église maintenant de le révéler même aux esprits, aux puissances, aux dominations, à tous les esprits qui étaient en train de chercher à savoir ce que Dieu cachait. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est l'Église qui révèle cela. Mais au-delà de ça, bien-aimés, il y a quelque chose qui est fondamental en spiritualité. Lorsque vous êtes dans la sorcellerie, pour ceux qui connaissent un peu ce domaine-là, pour pouvoir sauver des gens qui sont en train de mourir dans une famille, qui sont frappés peut-être par une malédiction, ou bien qu'il y a un sorcier, surtout ça, dans leur famille, ou bien une sorcière dans leur famille qui est en train de les tuer, pour que vous, étrangers à la famille, vous puissiez sauver quelqu'un dans la famille. D'abord, pour appartenir à cette famille-là, il faut être né de la famille. Mais vous pouvez aussi intégrer la famille par alliance de mariage. Donc, il faut que celui qui veut venir sauver, même si lui-même il est sorcier, pour venir délivrer les gens de la famille, il va falloir que cette personne se ligue d'une alliance de mariage avec cette famille-là. Donc, vous êtes obligé de venir vous marier dans la famille afin d'avoir un droit légal. C'est un principe. Personne ne peut agir dans une famille s'il n'a pas une entrée légale. Et même lorsque vous venez, il faut pouvoir connaître les autorités dans la famille. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ceux qui veulent connaître la spiritualité, nous aurons à en parler au cours des séminaires, au cours des conférences. Donc, il y a des niveaux d'autorité dans les familles. Il y a les parents, le père, il y a l'aîné, il y a des niveaux d'autorité, les chefs de famille. Mais pour pouvoir agir dans une famille, même si vous voulez tuer la personne qui est en train de détruire la famille, vous ne pouvez pas dans le monde spirituel si vous ne vous liez pas, que vous ne vous liez pas d'une alliance de mariage dans la famille. Donc, vous êtes obligé de passer par là. Et ceux qui connaissent aussi le tonnerre, les esprits que les gens appellent le tonnerre, pour que le tonnerre aille frapper dans un quartier ou dans un village, l'esprit ou bien la personne qui joue le rôle là et qui tire, qui envoie la foudre, la personne en arrivant vient d'abord demander l'autorisation aux esprits ou bien aux gens qui gèrent spirituellement ce quartier ou ce village-là. Vous ne le savez pas, on a dit le tonnerre, la foudre a frappé quelqu'un, mais avant que la personne ne tire ou bien l'esprit ne tire, surtout les Béninois, les Nigériens vont témoigner, avant qu'ils ne le fassent, ils viennent demander une autorisation. Donc, pour pouvoir agir dans la postérité de la femme, dans la postérité d'Adam, il fallait une autorisation et l'autorisation
devait être d'abord quoi? Le sang. La personne doit être née. C'est pourquoi Christ est né de la postérité. Et ensuite, il faut sceller quelque chose. Et cela est une alliance supérieure. C'est l'alliance du mariage. C'est ça qui a fait que le Christ est capable et il nous a légalement et doublement racheté et nous a donné une autorité. L'autorité est donnée à l'Église afin de pouvoir écraser les œuvres du diable. Si quelqu'un comprend cela, la personne comprend l'intelligence ou bien du moins la mentalité que l'apôtre Paul avait de cela. Parce qu'entre-temps, il a dit que c'est pour que vous puissiez voir ce qu'il a, la compréhension qu'il a de ce mystère-là. Et ici, il vous dit que ce mystère est grand. En fait, il comprend tellement, il se dit, est-ce que vous pouvez comprendre? Et c'est ce que nous essayons de vous expliquer. En fait, c'est tellement profond ce que Dieu a fait. Ce mystère-là, de rattacher, d'attacher Christ à l'Église de sorte que les deux deviennent une même chair et que le Christ soit la tête de l'Église et que l'Église soit le corps du Christ afin que nous puissions marcher dans la victoire. Oh chrétiens, si seulement vous pouvez comprendre cela, si seulement vous pouvez comprendre ce mystère-là, je prie au Père Céleste de nous accorder la compréhension profonde de ce mystère afin que nous puissions savoir quelle est notre position, quel est le plan que vous avez pour nous afin que nous puissions réaliser tout ce que vous avez prévu pour nous à travers le Christ qui vit en nous. Que ton nom, ô Père, que ton nom soit béni de ce que nous qui avons écouté ce message, nous avons reçu un déclic de la part du Saint-Esprit et désormais nous continuons par approfondir notre connaissance de ce mystère-là afin de pouvoir marcher comme des gens plus que vainqueurs dans ce monde pervers et corrompu par l'agneau de Dieu, notre bien-aimé, le Seigneur, que nous appelons Jésus-Christ. Amen, amen.